Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Toujours dans le cadre de la lutte, du combat, Maman Olga est là pour sensibiliser mon peuple, sensibiliser ma famille Congo, sensibiliser le monde entier car nous ne pouvons pas avancer. On ne peut jamais lutter si on n'est pas informé, si nous sommes dans l'ignorance, si nous sommes dans la distraction. Donc, maman, c'est pour ça que Maman Olga, elle est toujours là. euh, Toujours à l'éveil, toujours à l'écoute, toujours debout, courageuse, motivée. Euh, donc, donc, je suis là pour cette lutte. Je vous l'avais dit que Maman Olga ne quittera jamais. Peu importe ce que ça va me coûter, je suis engagée et je resterai engagée et déterminée. Cette lutte-là doit arriver jusqu'au bout. Nous devons inciter nos jeunes, nous devons inciter nos enfants à mener, à continuer la lutte que Lumumba a été euh, assassiné, la lutte que Kadhafi a été assassiné, la lutte que Thomas Sankara a été assassiné, Kwame Nkrumah, tous nos leaders qui ont été assassinés par les Occidentaux pour que nous arrivions pour que nous arrivions à cette situation catastrophique, pour que aujourd'hui on nous parle de la fausse indépendance, de l'indépendance de façade, pour que nos pays soient pris en otage par les colons, pour que nos pays soient dirigés par des inconscients. Alors, chers compatriotes, Maman Olga ne va jamais s'arrêter. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Vous allez remarquer que les indépendances de tous ces pays africains francophones ont été données presque au même moment et en même temps. Nous avons vu les jours passés, il y avait l'indépendance du Congo-Zaïre, la RDC. Nous avons vu l'indépendance au Tchad. Il y a l'indépendance, il y a eu les indépendances un peu partout. Donc, les Français avaient décidé, c'était au moment où ils ont décidé de prendre, d'emballer, de rouler ces peuples africains dans leur fausse indépendance, dans cette fausse liberté. En fait, quand ils ont enfermé, c'était la période aussi qu'ils avaient décidé d'enfermer les peuples africains dans leur système de domination. Alors, chers compatriotes, voilà aujourd'hui, il y a l'indépendance du Congo. C'est le 13, 14, 15 août, fête des indépendances au Congo-Brazzaville. Mais nos enfants qui sont envoyés en études ailleurs pleurent. Et pendant ce temps, Monsieur Denis Sassou Nguesso, le plus idiot, ignare des présidents que le monde n'a jamais vu, un président à son âge qui n'est pas capable, 40 ans au pouvoir, 50 ans dans la scène politique. Mais Denis Sassou Nguesso n'a pas de projet, n'est jamais venu avec un bilan où on peut se dire que voilà, le Congolais a profité. Le Congo, un pays riche, mais les étudiants pleurent. Le Congo, un pays riche, producteur de tout, mais les retraités sont à presque 5 ans sans leur solde. Les fonctionnaires n'ont pas leur salaire et le trésor public est vide. Les caisses de l'État sont vides, mais nous avons des millionnaires, nous avons des milliardaires. Kiki Nguesso, le fils de Denis Sassou Nguesso, s'est fait propriétaire des puits de pétrole de la nation. Et Denis Sassou Nguesso, le président qui partage, qui donne de l'argent partout, le monsieur, le payeur, le SOS pour soutenir les autres pays, mais pendant que chez lui ça brûle. Est-ce que vous trouvez quelqu'un comme ça, une personne comme ça normale? Denis Sassou Nguesso peut tout vous dire, sauf la vérité. Sauf la vérité.
Et c'est cette vérité-là qui est couverte, qui est soutenue par les Occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, sans plus tarder, je veux vous passer les images de nos enfants. Ça, ce n'est que les étudiants de Cuba qui sont en train de pleurer, qui sont en larmes jusque-là, depuis qu'ils sont au Cuba, ils n'ont jamais reçu leur bourse. Ils se débrouillent par les moyens du bord. Chers compatriotes, quel est ce père de la nation inconscient? Et vous, vous êtes là. Il y a encore des gens qui sont là, qui viennent vraiment nous indexer, nous qui dénonçons le mal, nous qui nous battons pour le peuple, nous qui nous battons pour la situation catastrophique du pays. Mais il faut que vous soyez malades, vous soyez méchants. Vous êtes méchants même avec vos propres parents. Vous êtes méchants même avec vos propres familles. Parce que si vous voyez comment est-ce que les Congolais vivent la situation des Africains, la situation du Congo, avec toutes les richesses que possède le Congo, vous croyez que vous pouvez encore venir dire quoi que ce soit ou m'insulter moi, maman Olga, qui me bat pour le Congo, qui me bat pour l'avenir du Congo, qui est là, qui souffre pour la misère des peuples congolais? Mais vraiment, allez réfléchir. Vous êtes malade. Vous êtes des retardés. Hein? Alors, mes chers compatriotes, sans plus tarder, je vais vous passer les pleurs de nos enfants, les pleurs de nos étudiants qui sont à Cuba. Ne quittez pas. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui a siphonné le trésor public du pays, devrait plutôt tendre l'oreille aux cris de détresse des étudiants congolais à Cuba. Comment peut-on être irresponsable à ce point? Aujourd'hui, 13 août 2022, nous nous tournons vers vous dans l'espoir d'avoir une réponse à nos interrogations de tous les jours depuis que nous avons mis pied sur cette île. Évidemment, nous sommes les médecins récents gradués de Cuba. Notre excellence académique sonne tellement fort que vous avez certainement écouté les échos de nos résultats de fin de carrière. Ce qui fait partie de notre part du contrat. Notre devoir, nous l'avons accompli avec succès. En dépit des difficultés que nous avons rencontrées durant notre carrière, dont la première et la plus remarquable est financière. Ce qui nous laisse introduire ici l'un de nos droits fondamentaux, celui de percevoir trimestriellement la bourse. Depuis notre arrivée à Cuba, nos droits sont opprimés et nous sommes négligés à nous-mêmes par le gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les fois que nous avons perçu la bourse étaient suite à un mécontentement de masse de notre communauté. Car nous n'avons jamais eu un autre choix que d'agir de la sorte. Et toutes ces fois, nous sommes toujours arrivés à la limite où notre carrière n'avait plus aucune valeur, parce que le train de vie du Congolais à Cuba était invivable. Notre communauté est majoritairement constituée des familles de basse classe. Alors nous n'avons pas des parents capables de pouvoir nous soutenir financièrement. Nous avons étudié et réussi en vivant avec le strict minimum possible. Et cela nous laisse beaucoup de questions, à savoir, quel avenir nous attend face à cette négligence palpable aussi clairement exprimée par le gouvernement? Le gouvernement va-t-il continuer à embellir les projets avec des mots qui ne s'accompagnent d'aucune action? Nous sommes inquiets et perdus et nous voulons avoir des réponses par des actions, non par des promesses. Nous sommes remplis de volonté et d'aptitude et nous voulons relever le défi de notre temps. Révolutionner le système de santé du Congo et remettre ce dernier dans la course internationale. Parce que si la jeunesse n'est pas héritière de la patrie, lesquels en seront les héritiers? Nous espérons que le cycle de la vie pourra apporter la lumière à cette interrogation. Après avoir écouté ce cri de détresse des étudiants congolais à Cuba, comment peut-on soutenir un tel régime qui est capable d'affamer les... Vous avez entendu le cri de détresse de nos enfants?
que des promesses. Denis Sassou Nguesso est resté au pouvoir qu'avec des promesses. Comment on appelle ça, depuis qu'il avait commencé, c'est toujours des promesses en promesses. Il nous parle des hôpitaux qu'il a construits que nous n'avons pas vus. Il nous a parlé de l'autosuffisance ici à l'an 2000, que le Congolais ne vit pas à sa faim, le Congolais manque de tout, le Congolais mange, même il y a des Congolais qui n'ont même pas un repas par jour. Regardez l'état physique même des Congolais. Quand vous les voyez, est-ce que vous croyez que ça c'est un pays, ça c'est un peuple qui vit sous un sous-sol qui est riche, un pays producteur de pétrole? On peut encore voir des gens où il y a 89% des Congolais qui sont au chômage. Denis Sassou Nguesso ne fait que promettre aux enfants. Et il est venu au pouvoir, il n'y a que sa famille qui s'enrichissent, il n'y a que sa famille qui vivent des richesses des Congolais. Et vous, les Congolais, vous êtes là, vous applaudissez encore cette même personne, cette même individu. Toloba, tolobate, et puis nous bozali wana boloba que maman Olga, bino bofinganga na soni ou bien dengenini. Vous êtes incapable de revendiquer vos droits. Vous êtes incapable de vous lever et parler à Denis Sassou Nguesso. Parce que moi, je dis ceci. Si tous les Congolais qui sont au chômage, tous les Congolais qui sont abandonnés à eux-mêmes, ils avaient la conviction que moi j'ai, ils ont le courage que moi j'ai, ils ont la détermination que moi j'ai, je pense que aujourd'hui, on ne parlerait plus de cette famille Nguesso. On ne parlerait plus de cette famille de Sassou Nguesso. La récréation aurait déjà fini. Mais quand vous êtes des peureux, balesa bino batufi, balesa bino nyonso, bokoma ko betela Denis Sassou Nguesso, maboko, il n'y a rien, même avec la faim. Avec la faim, avec votre souffrance, votre humiliation, vous êtes là à applaudir encore un incompétent comme Denis Sassou Nguesso, un va-nu-pied comme Denis Sassou Nguesso. Et après, boya ko finga ngai, oya finga kanga finga kande Sassou. Parce que c'est Sassou qui t'a rendu aliéné, c'est Sassou qui t'a rendu bête, c'est Sassou qui t'a rendu idiot. Ma connerie na bino no sotuana et ça n'est pas tata na bino Sassou. Et pas moi, Maman Olga. Parce que moi, Maman Olga, je suis là pour venir réveiller les peuples conscients. Les individus qui sont conscients, les individus qui comprennent, les individus qui réfléchissent. Mais si vous voulez rester dans votre idiotie, je n'ai pas le temps pour vous. Et moi, là, quand je me mets ici, c'est pour parler aux gens qui croient encore en cette terre du Congo et qui croient en cette lutte pour que nous menions la lutte ensemble. Et voilà, pendant que nos enfants meurent, nos enfants pleurent parce qu'ils ne reçoivent pas, ils ne perçoivent pas leur bourse. Denis Sassou Nguesso vient le 15 août pour nous faire encore ces discours, toujours les mêmes discours. Nous avons fait un opportuniste qui tombe toujours, qui prend toujours... tombe sur les occasions qui se présentent pour cacher son incompétence, pour justifier son incompétence. Alors, il prend des gens pour des idiots, pour des cons. Denis Sassou Nguesso, c'est toi qui es con. Regardez-moi une pain. Donc, Denis Sassou Nguesso mérite d'être assassiné. Denis Sassou Nguesso doit être tué. Denis Sassou Nguesso doit être hors d'état de nuire les Congolais. On ne peut plus supporter ce monsieur. On ne peut plus supporter ce monsieur. Denis Sassou Nguesso azali yandi ya Congo. Denis Sassou Nguesso azali malheur ya Congo. Qu'est-ce que vous attendez? Et en plus de ça, on voit que nous avons des hommes politiques. Quels hommes politiques que nous avons? Il n'y a pas de politiques au Congo. Il n'y a que des chiens au Congo au service de Denis Sassou Nguesso. Voilà, je vais vous passer les discours du monsieur Discours, en fait, monsieur Promesse. Le 15 août, il vient nous parler de la situation de l'Ukraine. Qu'est-ce que nous avons à voir avec la situation de l'Ukraine? La situation du Congo est là depuis avant même que la situation d'Ukraine. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. La situation de l'Ukraine vient à peine quelques mois. Donc, tu veux encore tomber sur cette occasion-là?
Hein? Et tu crois que le peuple, les gens sont tellement bêtes à te voir. Denis Sassou Nguesso, tu es là parce que la France te soutient. Parce que tu es là en train de faire le service de la France, le sale boulot que la France t'a donné de faire. Tu es là que pour ça. Parce que tu as les armes que la France te donne pour tirer sur ton peuple. Mais Denis Sassou Nguesso, nous allons tirer sur toi. La récréation est terminée. Trop, c'est trop. Et nous allons nous lever. Et nous allons inciter ce peuple-là à se lever. Et même ceux qui sont avec toi. Kolela que tu as tué, il va te rester là. Le morceau de Kolela va te rester là. C'est question de temps, Denis Sassou Nguesso, c'est question de temps. C'est question de temps. Nous allons, on va mettre nos vies en danger pour que ce peuple-là se libère. Voilà, chers compatriotes. Je vais vous passer les discours de Denis Sassou Nguesso, les promesses de Denis Sassou Nguesso. Après un parcours riche et exaltant. Il nous parle de parcours riche. Quel parcours riche que le Congo a? Dans le travail pour le progrès, une devise qui, 62 années après un parcours riche et exaltant, constitue toujours et à jamais le point d'ancrage d'un sentiment national profond. Cet engagement irréversible en faveur de la construction de la nation congolaise, belle œuvre de longue haleine, se poursuit avec optimisme et détermination. Il y a quelques jours, notre démocratie venait d'écrire une nouvelle page de son histoire avec la tenue des élections législatives et locales dans la responsabilité. J'adresse mes chaleureuses félicitations aux élus des scrutins de juillet 2022, au terme desquels le premier vainqueur est avant tout le peuple. En se rendant aux urnes, le peuple a réaffirmé la nécessité d'enraciner résolument la démocratie participative dans notre pays et le devoir de consolider la paix, pilier majeur de notre marche vers le développement. Je salue la présence des jeunes et des femmes en nombre toujours croissant au sein de l'Assemblée nationale et des conseils locaux. Il s'agit d'un élan qu'il importe de conforter pour évoluer vers une transition intergénérationnelle responsable et positive, ainsi que vers l'objectif parité. Pour tenir ce cap, j'appelle les jeunes élus à faire leur apprentissage assidu auprès des anciens et à l'école de la vie. Une école de la vie qui n'est pas toujours aux ordres de la facilité, de la gloire et du non-effort. Au niveau de l'hémicycle, nous attendons des sessions de qualité et des échanges constructifs à la dimension des enjeux et des défis portés
par les affaires soumises à l'attention des députés. Quant aux assemblées locales, il sied de mesurer à sa juste valeur la grande responsabilité des élus de donner un contenu concret à la décentralisation. Nonobstant l'accompagnement concomitant de l'État pour l'exercice des compétences transférées, l'avenir de la décentralisation dépendra aussi et sans conteste des capacités des élus locaux à faire preuve de sagacité dans la gestion des services décentralisés, notamment la fonction publique territoriale, l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, la santé de base, l'entretien routier, l'urbanisme et l'habitat. Mes chers compatriotes, la véritable liberté d'un peuple n'est effective que lorsque ce dernier s'appartient à lui-même. C'est pourquoi nous ne cessons de dire et d'affirmer qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Voilà, je vais quand même arrêter là, hein, faire un pause là. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple. Dites-nous, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso produit dans ce pays-là? Donc, vous n'êtes pas, Denis Sassou Nguesso lui-même a défini qui vous êtes. Vous n'êtes pas un peuple libre parce que vous ne produisez rien. Au Congo, vous ne produisez rien. Tout vient de l'extérieur. Même vos propres terres, on vous les a vendues. C'est les étrangers qui viennent vous dire ce qu'il faut faire sur vos propres terres. Lui-même, il a défini qui vous êtes. Un peuple qui ne produit pas et qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre, donc c'est un peuple dépendant. Alors, vous nous parlez de l'indépendance. L'indépendance d'où? Vous êtes indépendant de quoi? Vous dépendez de tout. Vous dépendez de l'extérieur. Même votre droit de parole, vous dépendez des personnes venant d'ailleurs. Vous dépendez des Occidentaux pour parler. Vous dépendez des Occidentaux pour réagir. Vous dépendez des Occidentaux. Chers compatriotes, on va vous parler dans quelle langue? Donc, le belabino na langue nini. Muncha zukwa tulu zonzi la. Betke zonzi beno na wapi langue. Pelme kuma peuple mo si tétanisé. Comment peuple moi aussi comment on appelle ça, il va y bouger qui veut donc il tourne comment bloqué. Lui-même il vient de vous le dire, un peuple qui ne produit pas, qui ne consomme pas ce qu'il produit, c'est pas un peuple libre. Donc la liberté est où? Quand on n'a pas la liberté, c'est qu'on n'a pas l'indépendance. Donc vous êtes dépendant et vous venez nous parler de la fête des indépendances. Dites-moi, le Congo produit quoi? Même de l'eau potable. Déjà, l'eau potable que vous avez sur place, mais le peuple congolais n'a pas de l'eau potable. L'eau potable, vous êtes privé de l'eau potable. Vous êtes privé de l'électricité. Maintenant, vous produisez quoi? Si vous n'avez pas de l'eau potable pour boire, comment, dites-nous maintenant, comment est-ce que vous pouvez développer l'agriculture? Tout dépend de l'eau et de l'électricité. Vous, ça c'est des choses fondamentales que vous manquez. Et vous allez dire que vous êtes libre. Et vous voulez encore que cet même individu vienne vous raconter pendant 40 ans, il vous a fait les mêmes discours. L'autosuffisance d'ici à l'an 2000, ça n'a pas, on n'a pas vu on n'a pas vu les résultats. Une école, un champ, on n'a pas vu les résultats. Ces hôpitaux qu'il a construits, on ne voit pas des bâtiments. C'est toutes les promesses que Denis Sassou Nguesso a fait. L'insécurité dont il parle lui-même, c'est lui-même qui a ramené l'insécurité dans le pays.
Et vous êtes là, vous applaudissez. Vous applaudissez ce troubadour. Vous applaudissez cet incompétent. Vous applaudissez cette famille qui vous a affamé. Mais vous êtes grave. Denis Sassou Nguesso, jusqu'aujourd'hui, qui vous dit tout sauf la vérité. Il peut tout dire, mais sauf la vérité. Et vous avez les preuves devant vous. Vous avez des exemples devant vous. Il n'y a aucune famille au Congo là-bas qu'on peut se dire, si vous n'êtes pas dans la famille politique, parce que la politique, oui, en Afrique maintenant, la politique, ça devient un département où on va s'enrichir. On fait la politique pour s'enrichir. On ne fait plus la politique pour servir les peuples, mais on fait la politique pour servir les intérêts des colons. Et ces mêmes colons vous donnent la ligne à suivre, la ligne de conduite à suivre, comment vous allez gouverner votre pays. Et comme la façon dont ces Occidentaux demandent aux Africains, à leurs marionnettes qu'ils ont placées au pouvoir, c'est de mater leur peuple. Ils fournissent les présidents au pouvoir des armes pour que ces gouvernements tirent sur leur population. Sinon, aujourd'hui, on connaît le massacre de Denis Sassou Nguesso en complicité avec les Ukrainiens, en complicité avec les Français. Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret, nous le savons tous et nous venons là pour vous le dire haut et fort. Voilà la situation du Congo. Il n'y a pas un organisme international qui viendra sauver l'Afrique. Il n'y a pas un organisme international qui viendra sauver le Congo. Sinon, vous voyez aujourd'hui, même quand les Occidentaux nous parlent des terroristes au Mali, vous avez vu comment le mode opératoire des terroristes au Mali a changé. Les terroristes ont même les moyens d'aller attaquer le Mali avec les drones. Ça, c'est un sujet que je reviendrai prochainement en long et large. Mais continuons d'abord avec cette indépendance et les promesses de votre fou mental, de ce dérèglé mental, de ce voyou de Denis Sassou Nguesso. Oui, Denis Sassou Nguesso, t'es un voyou. Un voyou gangster qui a fabriqué que des gangsters dans notre pays. Aujourd'hui, le Congolais n'arrive même pas à s'exprimer correctement. Tout ce qu'ils savent, c'est mater sur leur peuple, c'est crier sur leur peuple, mentir sur leur peuple. Et avec ça, vous voulez le respect de maman Olga. Je vais respecter qui? Thibota, une femme qui est dans le pays, qui n'a même pas pu même soutenir les femmes dans accompagner les femmes dans leur accouchement, accompagner les femmes à construire les maternités, à développer les maternités. Et vous voulez que moi je puisse respecter ces gens-là? Je vais respecter qui? Mounari qui a été aux affaires depuis qui a été la directrice de cabinet de Lissouba. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les femmes? Ici, aux États-Unis, le mandat est pour 4 ans. Mounari a servi Lissouba pendant 5 ans. Qu'est-ce que Mounari a laissé au Congo là-bas? Qu'est-ce que Mounari a fait même pour les femmes? Et aujourd'hui, vous voulez que moi je puisse soutenir Mounari ou applaudir Mounari comme député? Tous ceux qui vont dans les élections organisées par Denis Sassou Nguesso, ce sont les accompagnateurs du mal de la population du Congo. Ce sont les accompagnateurs. Si même comment on appelle, les élections présidentielles ne sont pas libres, c'est maintenant les élections législatives qui vont être libres et transparentes. Vous vous moquez de qui? De qui vous vous foutez? De vous-même. Parce que moi, personne ne viendra me mettre son doigt par derrière. Hein. Personne. Et je le dis haut et fort, personne ne viendra me mettre son doigt par derrière. Nous allons continuer. Parce que il est l'heure là, parce que j'ai des rendez-vous. Je vais voir combien de temps il reste. Avec les répercussions sur notre pays de l'insécurité alimentaire mondiale générée par le conflit russo-ukrainien. En 2021, le Congo a importé 210 000 tonnes de blé. Pour ne prendre que l'exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire.
au détriment du manioc, de l'igname Tu mens, et de la banane plantain, menteur, nos mythomane, kleptomane. traditionnels aliments de base. Le coût unitaire du blé, qui se situait naguère entre 200 et 250 $, varie actuellement entre 380 et 450 $ la tonne. Face à cette situation qui soumet le quotidien des populations à rude épreuve, le gouvernement a mis en place une parade momentanée destinée à subventionner par le biais d'un plan de résilience les denrées alimentaires non produites par notre pays et que nous importons à grands frais. Un tel effort qui exige d'importantes ressources financières pourrait se révéler difficilement soutenable sur le moyen et long terme. Aussi, la réponse structurelle la plus pertinente réside-t-elle dans le développement de l'agriculture au sens large. Il s'agit de créer les conditions d'une agriculture nouvelle qui accroît notre capacité de production et réduit nos importations des denrées alimentaires. C'est pourquoi, au-delà des slogans incantatoires et stériles, l'agriculture au sens large doit se matérialiser par des résultats substantiels. Nous en avons les potentialités. Parlant de l'irrigation, la densité de notre réseau hydrographique doit être mise au service du développement agricole, ce qui d'ailleurs placerait durablement notre agriculture à l'abri des aléas climatiques. Dans le même registre, notre pays, qui dispose dans un rayon de 50 km du port en eau profonde de Pointe-Noire, de gisements de phosphate et de potasse, ainsi que d'importantes réserves de gaz, peut occuper une place de choix parmi les États producteurs d'engrais. Plus que jamais, je réitère mon appel au peuple à l'effet de relever le défi de notre indépendance alimentaire. La mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026, à laquelle j'exhorte le gouvernement, devrait permettre de desserrer de manière conséquente les taux de la dépendance alimentaire. Mes chers compatriotes, la pandémie de Covid-19 résiste encore et sévit à travers quelques nouveaux variants identifiés ça et là dans le monde. L'allègement des mesures de lutte contre ce péril au Congo, objectivement légitimé par les progrès sensibles accomplis en termes de prévention et de traitement, ainsi que les résultats encourageants. Vous savez, chers compatriotes, c'est à vous d'aller regarder ce discours parce que je ne peux plus continuer dans ce mensonge. Je ne peux plus continuer à écouter ou à vous montrer ce mythomane, à vous faire écouter le discours de ce mythomane, de ce kleptomane, parce que ça donne envie de vomir. Ça donne envie de vomir.
Denis Sassou Nguesso, où sont passés l'argent des générations futures, les 14 000 milliards. Les 14 000 milliards sont passés où, Denis Sassou Nguesso? Les caisses de l'État sont vides. Denis Sassou Nguesso, quand tu parles du pays aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand tu parles de ton pays, ne mets pas la Fédération Sud-Congo. Ne cite pas les zones de la Fédération Sud-Congo. Nous sommes séparés. Nous sommes un pays, 55e pays d'Afrique, du monde. Alors, ne nous mets pas dans tes conneries, ne nous mets pas dans ta bêtise. On ne fait plus partie de ton pays dirigé à la con, de ton pays dirigé par un troubadour, un ignare, un bêtisier. Tu es un vrai bêtisier, Denis Sassou Nguesso. Où sont partis les 14 000 milliards des générations futures? Je te regarde dans les yeux et je te pose la question. Viens avec les réponses. Et vous qui avez l'habitude de venir répondre les gens, venez me donner les réponses et montrez-nous où sont partis les fonds des générations futures, 14 000 milliards. Alors, c'est facile de venir insulter. C'est facile de venir nous dire, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait. Ramenez-nous les résultats et dites-nous ce que vous avez fait des fonds des générations futures, les 14 000 milliards. Et ramenez-nous le bilan, votre bilan de 40 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette république bananière? OK? Si vous me ramenez ça, je vais considérer vos insultes. Mais si vous ne me ramenez pas ça, vos insultes font un aller-retour. Ça rebondit et ça repart chez votre chef. Celui qui vous chie dessus. Celui qui vous a rendu incompétent. Celui qui vous a rendu retardé. Celui qui vous a retardé dans votre développement. Vous avez compris? Ça, c'est moi qui vous le dis parce que tous ces hommes politiques qui servent Denis Sassou Nguesso, pour moi, vous êtes rien. Pour moi, vous êtes rien. Et personne n'a le droit de venir me dire quoi que ce soit. Parce que moi, la maman Olga, vous qui servez un incompétent comme Denis Sassou Nguesso, vous allez venir vous lever devant moi, vous allez m'adresser moi, vous allez me faire peur moi la maman Olga. Même Biden ne me fait pas peur. Parce que je sais que je suis dans un pays de droit et je sais comment je vais plaider mes droits. Je ne fais pas de diffamation, je ne dis que ce qui existe et avec des exemples et avec des preuves. Donc, connaissant mes droits, personne ne peut me faire peur. Personne. Personne. Où sont passés les 14 000 milliards? Les enfants, les étudiants sont en train de pleurer. Où sont passés les 14 000 milliards, la réserve des générations futures? Aujourd'hui, ces générations ont grandi, ils ont besoin de s'en sortir. Et quels sont les emplois que vous avez créés? Vous les mouchis. Experts en vol, experts en viol, experts en tout ce qui est anormal. Vous avez compris? Où sont passés les fonds des générations futures? Voilà ce que j'avais à vous dire. Et pour finir, je veux m'adresser à Poutine. Donne-moi les armes sophistiquées, la plus sophistiquée arme que tu peux avoir, Poutine. Donne-moi cette arme-là, je vais buter Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, tu me vois là. Si j'ai les armes que tu as, Denis Sassou Nguesso, c'est moi qui vais te buter. Moi, je vais te tirer dessus. Sassou Nguesso, moi, Maman Olga, pour défendre mon peuple Congo, pour défendre la cause de ma famille Congo, moi je vais te buter pour te mettre hors d'état de nuire. Oui. Et ça serait pour les mochis qui viennent plaider, qui te soutiennent. Je veux tous vous buter. Et c'est cette arme-là que j'attends.
dès que je serai en possession de cette arme, c'est les Congos qui vont vous buter. On va vous mettre hors état de nuire et nous allons vous chasser sur nos terres. Tous ceux qui font la complicité, qui sont complices avec Denis Sassou Nguesso pour détruire nos peuples Congo, y compris Mounari, Tatima Biala, tous ceux qui sont sur notre zone du Sud Congo, de la Fédération Congo, que vous êtes là pour faire l'intérêt, couvrir les bêtises, couvrir les massacres, les génocides de Denis Sassou Nguesso, faire la volonté de Denis Sassou Nguesso. C'est le peuple Congo qui va se prendre en charge, qui va vous prendre en charge. Et cela va arriver. Le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. Alors, peuple Congo, si je prends mon temps, c'est pour venir libérer vos esprits, réveiller vos consciences, car nous pouvons avancer dans cette lutte si nous sommes tous déterminés, si nous avons tous les mêmes objectifs, si nous savons tous pourquoi nous devons tous nous engager dans cette lutte. C'est là où nous allons gagner ce combat. Alors, peuple Congo, debout, tous ensemble pour protéger nos terres, pour protéger nos biens, pour protéger nos familles. Le respect, ça s'arrache. Mieux vaut mourir debout avec sa dignité que de mourir à genoux en train de supplier un incompétent et des incompétents, en train d'applaudir des troubadours. Chers compatriotes, sur ce, Maman Olga vous laisse. Moi, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de la jeunesse congolaise, la maman de ces étudiants qui sont en train de pleurer, qui sont en train de réclamer leur dû. C'est moi, Maman Olga, qui suis là. Je suis là pour parler, pour plaider votre cause. Mais nous avons besoin de vous. D'ailleurs, vous les enfants qui avaient encore le drapeau vert, jaune, rouge, ça c'est le drapeau de la trahison. C'est le drapeau qui vous a mis dans cette erreur aujourd'hui. Vous avez ce drapeau de l'indépendance. Regardez ce drapeau, à quel point ça... C'est un drapeau de la malédiction, mes chers compatriotes. Quittez ce drapeau. Ce drapeau va vous évite à évoluer. Quittez ce drapeau, mes chers compatriotes. Vert, jaune, rouge, c'est le drapeau de sang, c'est le drapeau de la colonisation, c'est le drapeau qui nous a tenus en otage, c'est le drapeau qui nous tient en esclavagisme, c'est le drapeau de la traite négrière. Quittez ces drapeaux. Et ceci, c'est même pour Assimi Goïta. Quittez les drapeaux de vert, jaune, rouge, c'est les drapeaux de la malédiction, mes chers compatriotes. C'est les drapeaux de la malédiction. C'est comme le CFA, c'est la monnaie de la malédiction. Alors, si vous comprenez cela, c'est ça qui va faire que l'Afrique va se libérer. Vive Assimi Goïta, qui tient tête à ces néocolonialismes, à ces impérialismes. Voilà, aujourd'hui, l'Occident en tant que le langage de l'agressivité. L'Occident n'aime pas discuter. Les Occidentaux vous respectent quand ils voient que vous leur résistez. Quand vous ne résistez pas aux Occidentaux, ils vous matent. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, chers compatriotes, c'est à vous de résister devant l'impérialisme, devant le néocolonialisme, devant ces colons, pour que vous méritez le respect que vous avez besoin. Le respect qui est notre droit. Pour que vous méritez ce droit de l'homme, pour que vous méritez la dignité, vous devez résister devant ce colon.
Alors, mes chers compatriotes, seule la lutte libère. Vive la Fédération Sud-Congo, vive Assimi Goïta, vive les Africains, vive tous ceux qui se sont engagés dans la lutte pour informer, peu importe comment est-ce que vous menez ce combat, peu importe comment est-ce que vous vous battez, mais du moment où vous résistez devant, vous n'avez pas peur de dire ce que vous devez dire à votre peuple, vous êtes un révolutionnaire. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Seule la lutte libère. Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de Voix sans voix, la maman de ce peuple abandonné et ce peuple qui ne veulent pas se libérer. Mais je viens réveiller vos consciences dans par la mobilisation, la sensibilisation, le partage de l'information. Alors, mes chers compatriotes, sur ce, je vous dis au revoir, sans oublier de dire bonjour, de passer mon bonjour à ma famille Congo, à Bernard Pungui, Edim Kayi, Gervais Burongi, les rois de Luango et à toute cette famille-là qui nous soutient. Chers compatriotes, n'hésitez pas n'hésitez pas de vous abonner. Ma chaîne est menacée, mes chers compatriotes. Même si vous êtes abonnés, il y en a beaucoup qui ne voient plus mes vidéos parce que c'est bloqué. Allez-vous, désabonnez-vous et abonnez-vous, mes chers compatriotes. Ce n'est que cette communication qui va faire peur à ces prédateurs. Ce n'est que la communication. N'oubliez pas que la communication, les médias, c'est la 4e puissance pour combattre son ennemi. Alors, vous avez très bien vu que même eux-mêmes, ils sont là à combattre les médias en ligne, à combattre les réseaux sociaux. Alors, chers compatriotes, debout, soutenez nos chaînes pour que nous puissions pour que vous soyez informés, parce que nous sommes informés, nous allons chercher l'information pour vous, mais pour que vous soyez informés, pour que vous soyez sur la même page que nous, n'hésitez pas de vous abonner sur nos chaînes, car c'est nous qui vous emmenons la vraie vérité. La vraie vérité vient de chez nous. Ces chaînes publiques gouvernementales n'ont fait que diffuser des mensonges à leur faveur. Alors, chers compatriotes, sur ce, n'hésitez pas, allez vous abonner sur la chaîne S-Congo. Je ne suis pas monétarisé, je suis là pour vous informer, pour partager, pour la lutte. Seule la lutte libère. Alors, chers compatriotes, j'espère que vous avez compris mon message. Ciao.